Les couleurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va parler couleurs. Voilà, les couleurs c'est la vie de toute façon et on le sait bien. Moi, je ne sais plus quelles couleurs me vont. Voilà, j'ai tout essayé. Hier j'étais en jaune safran, aujourd'hui je suis en rouge. Je ne sais plus et j'ai besoin d'une conseillère en images. Anna, voilà, qui est là. Bonjour Anna. Et je suis hyper contente de te rencontrer, enfin en tout cas de t'accueillir ici, parce qu'il paraît, et je crois que c'est vrai, qu'on est vu et perçu avant d'être entendu, n'est-ce pas? Clairement, Caro, malheureusement ou heureusement, effectivement, on est vu avant d'être entendu. Donc c'est hyper important de savoir comment se mettre en valeur. Et oui, on a tous et toutes besoin de se mettre en valeur. Qu'est-ce que c'est la colorimétrie finalement? Alors souvent les personnes confondent. La colorimétrie concerne vraiment les couleurs à privilégier au niveau du cadre du visage. C'est-à-dire que certaines couleurs ont un impact sur notre visage. Donc avec le test de colorimétrie qu'on fait avec un jeu de tissu, comme vous pouvez voir sur la table, permet vraiment de savoir quelles sont les couleurs à privilégier au niveau du visage. D'accord, donc en fait, il y aura certaines couleurs qui vont m'aller et d'autres pas du tout. Certaines vont peut-être m'attrister, c'est ça? Ou d'autres vont me vieillir? Exactement, Caro. En fait, certaines couleurs vont te mettre en valeur. C'est-à-dire que ton teint, par exemple, sera plus lumineux. Certaines autres couleurs, peut-être, le teint sera un petit peu plus triste, plus gris. Par exemple, tu as des super yeux. La couleur de tes yeux pourra être mise en valeur par certaines couleurs. D'autres un peu moins. Donc l'idée vraiment, c'est pas de s'interdire des couleurs, vraiment pas, c'est de savoir quelles sont celles qui nous subliment. D'accord. Donc après, on peut quand même dire ce qu'on en pense, mais ce qu'on veut finalement, mais au moins être au courant en fait. Exactement. Des bonnes couleurs. Le but, c'est de se faire plaisir. Mais il est nécessaire d'avoir quand même cette notion et de savoir quelles sont les couleurs qui nous mettent encore plus en valeur. D'accord, ok. Et du coup, tu fais toi avec tes clientes ce qu'on appelle un test de colorimétrie. Comment ça se passe grosso modo un test? Alors, un test de colorimétrie, il se passe, donc, comme je vous le disais, avec un jeu de tissu que vous voyez sur la table. Il se fait en fait en fonction de la température des couleurs. Ça, c'est la première caractéristique qu'on va voir, c'est-à-dire qu'on va déterminer si on est plus sur des couleurs chaudes ou des couleurs froides. Voici les couleurs froides, voici les couleurs chaudes. D'accord. On compare une couleur froide à une couleur chaude. D'accord, donc du coup, est-ce qu'avec ça seulement, couleur chaude, couleur froide, moi je peux aller dans n'importe quel magasin et savoir vers quoi aller pour pas trop me tromper? Est-ce que ça peut suffire déjà? Oui, clairement. C'est la première caractéristique et pour moi la plus nécessaire et la plus intéressante parce que c'est la plus simple à comprendre quand on est seul dans une boutique. Effectivement, quand on fait ce test avec cette première caractéristique, quand après on va en boutique et on est moins perdu. Tout de suite, on va réussir à repérer les couleurs chaudes et les couleurs froides. D'accord, ok. Et du coup, c'est valable pour les vêtements. Est-ce que c'est valable aussi finalement pour le maquillage, les accessoires, je sais pas moi, les chapeaux? Est-ce que ce que tu vas nous apprendre là et ce qu'on va faire aussi sur moi d'ailleurs aujourd'hui, est-ce que ça peut être transposable pour tous les accessoires par exemple? Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, ce test de colorimétrie, il impacte le cadre du visage. Donc, le cadre du visage, au niveau des épaules, jusqu'au-dessus de la tête. Et donc, ça concerne le maquillage, les accessoires comme les boucles d'oreilles, les colliers en sautoir, les colliers plastrons, par exemple, les cols roulés. C'est ça les plastrons? Oui, c'est des colliers qui sont un peu plus gros et qui se mettent vraiment au niveau du cou et un petit peu au-dessus de la poitrine. D'accord, donc eux aussi sont conseillés, enfin on doit concerner plutôt. Tout à fait. C'est pas vraiment que le vêtement, ça peut être les accessoires, le foulard, le cadran des lunettes quand on porte des lunettes, les chapeaux. Voilà, donc ça concerne pas mal de choses et on peut jouer vraiment avec tout ça. C'est-à-dire que si on est plus dans les couleurs chaudes par exemple, on peut quand même avoir envie de mettre une couleur froide comme pull. Pas de souci, on va compenser avec les accessoires sur des couleurs plutôt chaudes. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, voilà, j'ai 44 ans. Tu vas me dire peut-être je suis couleur chaude. Est-ce que dans 10 ans, je serai toujours couleur chaude? Alors, la colorimétrie peut changer. Pourquoi elle peut changer? Parce qu'il est important de noter que quand on fait un test de colorimétrie, on a besoin de savoir l'objectif de la personne. C'est-à-dire que, Caro, par exemple, ton objectif, c'est de paraître plus lumineuse au quotidien. Et bien dans ces cas-là, je regarderai vraiment l'impact sur le visage et j'essaierai de voir et de répondre à cet objectif. Et donc, si dans 5 ans, tu as un autre objectif, qui est de paraître, je ne sais pas, une femme de caractère, par exemple,
eh ben, ça peut changer au niveau Ah du ouais, résultat de la colorimétrie. d'accord. Donc en fait, c'est presque un jeu d'acteur. C'est-à-dire, je peux avoir envie d'être la femme d'affaires et du coup, avec ces couleurs que tu vas me conseiller, eh bien, je pourrais faire plus femme d'affaires que… Exactement, exactement. Ah, c'est sympa. Ben voilà. Donc on peut jouer. Alors après, ça reste rare d'avoir une colorimétrie totalement différente, mais elle peut varier selon l'objectif qu'on veut avoir. D'accord, ok. Et du coup, il y a aussi l'histoire des tendances, parce que c'est bien beau de dire, voilà, moi, c'est l'harmonie chaude, mais si la tendance, c'est l'harmonie froide, comment on fait pour être à la mode alors? Alors moi, c'est vrai que je pèse un peu mes mots sur les tendances et être à la mode, c'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui veulent absolument être tendance et à la mode, c'est très bien, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, je reviens sur la notion de plaisir, c'est-à-dire que si on a envie de porter du orange et que ce n'est pas la tendance actuelle, ce n'est pas grave, on le porte. Par contre, effectivement, si on veut avoir et on veut connaître les tendances actuelles, c'est facile. On se renseigne assez facilement sur Internet. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, par exemple, les tendances, les couleurs pastel reviennent très fortement. Mais encore une fois, on se fait plaisir. Ah oui, donc pastel, c'est tout ce qui contient du blanc, en fait, hein, c'est ça? Oui, en fait, c'est qui est les très couleurs, clair. exactement. C'est les couleurs douces, en fait, les couleurs pastel. Le rose poudré, par exemple, c'est une couleur pastel. Je peux vous montrer ici une couleur pastel, par exemple. C'est celle-là. Voilà, celle-ci. Le bleu ciel, une couleur pastel. C'est des couleurs très douces, effectivement, qui contiennent du blanc et donc qui atténuent un peu la couleur. D'accord. Qui Base. l'éclaircissent, en fait. Oui. D'accord. Donc, Ok. Donc ça, c'est les tendances actuelles de cette année? Oui, et puis après, il y a toujours le jaune moutarde, le bordeaux, ça reste des couleurs tendances, et je pense qu'elles seront tendances encore quelques années. Mais c'est vrai que les couleurs pastel reviennent assez fortement. D'accord, c'est sympa. En tout cas, c'est gai. Hein. Les couleurs clairement, pastel, c'est toujours sympa. Même sur les ongles, même sur les fards, ça reste très sympathique. Oui. Ok, j'ai juste une dernière question parce qu'en fait, là, c'est des couleurs unies. Donc limite, on comprend. Mais si je suis dans un magasin et il y a plein de motifs, en plus, j'en ai vu dans tous les magasins là en ce moment, il y a des motifs partout. Oui. Quand on a je ne sais même pas comment s'appellent ces motifs, avec des pois, avec des quadrillages. Et comment on fait pour savoir si c'est chaud ou froid quand il y a tant de couleurs différentes? Oui. Alors, une chose à noter, c'est que c'est différent. Les motifs sont différents des couleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir un motif carreau. Pas de souci. Mais dans ces cas-là, les motifs carreaux, il faut regarder la couleur du motif. Et donc, c'est ça qu'on va prendre en compte sur la colorimétrie. La couleur de fond? La couleur la plus présente. La plus présente, effectivement. Donc, quand on a, par exemple, un châle ou un foulard, effectivement, c'est souvent des tons, des tendances avec des petits motifs et plusieurs couleurs. Et bien, la couleur la plus forte, ce sera la couleur qui aura le plus d'impact sur le visage. Donc, c'est celle-ci qu'on prendra en compte. D'accord. Donc, il faut quand même qu'on regarde le motif et qu'on voit quelle est la dominante. Pour de la couleur, exactement. D'accord. Le motif en lui-même, sur la colorimétrie, n'a pas d'impact. C'est la couleur, vraiment, du motif. Bon, ça, c'est très intéressant. Alors, moi, j'ai bien envie de savoir, justement, quelles sont les couleurs qui me vont. Écoute, je vais m'installer ici. Comme on va être proche, si tu peux mettre ton masque. Moi, je ne peux pas le mettre, hein, parce que sinon, on ne verra rien. Et puis, voilà. À moi, les couleurs. Donc là, en fait, tu vas faire ce qu'on appelle un draping, c'est ça? Tu vas passer devant moi des foulards de différentes couleurs, hein, comme on a vu tout à l'heure, et voir l'impact que ça a sur mon teint, mes yeux, la bouche, etc. Exactement. Et là, je vais rentrer un petit peu plus en détail en vous expliquant comment on procède à un test de colorimétrie. Donc, comme je disais tout à l'heure, première chose, quel est aujourd'hui ton objectif, Caro? Mon objectif, c'est de rester, pardon, c'est pas prétentieux, c'est pas prétentieux, mais d'avoir un teint lumineux. Et puis, voilà, ça tombe pas, quoi, bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois très bien. Donc, en fait, tu veux que ce soit un teint rehaussé, que ce soit lissé et que tu puisses… Voilà, lissé. C'est ça. Presque un effet tenseur, comme on dit en cosméto. Ok, d'accord. Alors, juste petite précision. Alors, Carole, elle est un petit peu maquillée aujourd'hui, elle a quelques accessoires, donc ce qui est simple, je vais lui demander de retirer ses boucles d'oreilles, par exemple, parce que, en fait, l'idée du test, c'est d'être le plus neutre possible. Et le plus neutre possible, c'est-à-dire de ne pas avoir de bijoux autour du visage, de ne pas avoir de maquillage. Donc, Caro est aujourd'hui un peu maquillée, mais voilà, ça vous donnera quand même une idée, et vous pouvez voir comment on procède sur un test de colorimétrie. Pareil pour les cheveux. Généralement, quand les cheveux sont colorés, on essaye de neutraliser la couleur. Là, la couleur de Caro, elle tire vraiment vers sa couleur naturelle, donc il n'y aura pas beaucoup de conséquences. Voilà, donc je commence. On commence sur la première caractéristique, comme je disais tout à l'heure, qui est la température. Et la température, donc les couleurs chaudes, les couleurs froides.
Le premier jeu de tissu, je le fais avec un tissu argent et un tissu doré. Donc ça représente quand même très bien la couleur froide et la couleur chaude. Ce qui se passe, c'est que je mets les deux tissus les uns sur les autres, je les mets autour du cou de carreau, et c'est là que tout se passe. Alors, c'est très difficile. Tout de suite, on ne va pas se dire, bah, là, je ne vois pas grand-chose. Effectivement, on ne peut pas voir grand-chose parce que le but du test de colorimétrie, c'est aussi de comparer les couleurs entre elles. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les deux tissus en dessous, l'un sur l'autre. Donc, on regarde vraiment le visage de Caro. Il y a plusieurs points d'observation. Je ne vais pas vous citer tous les points d'observation parce que ce serait compliqué pour vous, mais c'est de regarder déjà sur la globalité du visage s'il y a un changement. Déjà, c'est ça. Donc, Caro, je te laisse regarder aussi. On passe. Et on passe très rapidement. Ah, il y a quand même des changements. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Après, moi, je ne sais pas trop quoi dire et où le dire, mais il y a un truc. C'est souvent ce qu'on me dit parce qu'effectivement, c'est difficile d'expliquer. Mais souvent, on voit une différence. Tous les tissus qu'on compare ne sont pas aussi flagrants, mais des fois, c'est assez flagrant, même si c'est difficile d'expliquer. Alors, je fais le sens inverse et je souhaite aussi quand même préciser autre chose, c'est qu'on essaye de faire abstraction de la couleur des tissus parce que souvent, on se dit « Ah, ben, j'ai l'impression que ça me va mieux ». Mais en fait, c'est souvent parce qu'on préfère cette couleur. Ouais, c'est ça. Mais on essaye d'oublier. Vraiment, les couleurs, elles sont assez fortes. Donc, on essaye d'oublier la couleur et vraiment, l'idée, c'est de regarder l'impact sur le visage. Alors, hop. Oui, c'est sûr. Alors, selon toi, Caro, est-ce que tu arrives à avoir une différence? Ouais, voir quelque chose. C'est difficile parce que effectivement, je me sens mieux dans l'argent. Et en même temps, je trouve que le doré me va certes. Je sais pas, en fait, j'en sais rien. Alors, c'est ça. J'ai pas l'œil assez averti. Non, mais je vais expliquer. Alors, effectivement, le doré te va plutôt bien. Il te donne des couleurs un petit peu allées, un teint un petit peu allé. Par contre, quand on passe l'argent, on a une couleur plus naturelle au niveau de ton teint. Ton teint est plus rehaussé. Ah oui. Je trouve aussi que tes yeux, encore une fois, je reviens dessus, même si ce n'est pas ton objectif, sont mis en valeur. D'accord. Donc, je partirai plus aujourd'hui sur le froid. Okay. Pour l'instant, c'est le premier jeu de tissu. On ne peut pas prendre une décision, entre guillemets, avec juste un jeu de tissu. Donc, on continue à faire au moins 2 ou 3 jeux de tissu. D'accord, donc c'est des tests en fait successifs, hein, c'est ça ta prise en charge, des tests successifs pour trouver finalement un peu comme un entonnoir. C'est ça, parce que la première caractéristique, température, et puis après on va faire une deuxième, et à la fin en fait on arrivera à un nuancier de couleurs. Ouais, c'est ça. C'est une vraie science en fait. Hein. Exactement. Ok, donc du coup ça serait plutôt dans les froids. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une autre couleur, froide avec une autre couleur chaude qu'on va recomparer, et on va voir si ça confirme ou pas. Ok. Est-ce qu'il y a des couleurs qui te parlent plus que d'autres? Est-ce que tu voudrais comparer certaines couleurs moi, tu sais, alors je vois que ça fait 35 ans que je mets que du noir. Tu vois. Donc aujourd'hui et cette semaine, j'ai mis de la couleur parce que je savais que tu allais venir. Ok. Mais j'ai aucune idée, non, j'en sais rien. J'aime bien le bleu, voilà. Ah, bah on peut tenter. Ouais. On tente 2 bleus différents. Alors, on pourrait se dire, mais attendez, le bleu, c'est froid. Donc, comment ça se fait? Mais effectivement, on peut avoir des bleus chauds et des bleus froids. Donc là, un bleu chaud, parce qu'on a un peu de pigment jaune dedans, ce qui fait que ça le rend un petit peu chaud. Ah oui, et c'est pour ça qu'on peut comparer 2 bleus entre eux. Donc ça veut dire que toutes les couleurs peuvent être à la fois chaudes et froides? Effectivement, à part le orange, qui reste une couleur chaude tout le temps. Ah, les autres couleurs, selon le pigment, si on rajoute du jaune, on peut le rendre un peu chaud. Si on rajoute du bleu, on peut le rendre un petit peu froid. Okay. C'est pour ça que 2 bleus peuvent être comparés l'un à l'autre au niveau de la température. C'est cool, ça veut dire qu'on peut porter toutes les couleurs finalement. Exactement. C'est bien. Bien pratique. Alors, on continue avec le bleu turquoise et le bleu clin. On regarde bien le visage, la forme de ton visage, le teint, voir si ça rehausse ou pas. Et hop. Ouais. En tout cas, je me sens mieux dans celle-là. L'autre, j'ai l'impression d'être un phare au milieu de l'océan. Oui, alors là, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est plus par rapport à la couleur. Ouais, c'est ça, hein, c'est une couleur que tu n'arriverais pas à porter. Ça, je peux comprendre, mais après, on n'est pas obligé d'aller acheter un chemisier turquoise. On peut se dire juste qu'avec des tons turquoise, avec des touches de turquoise, un vêtement pour étaler. Ouais, donc c'est vrai qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut oublier vraiment le tissu lui-même. D'accord.
Alors, toi? Mais moi, je continue. Je pense vraiment que le froid. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, à le percevoir, mais nous, ici, on le voit plus, c'est plus flagrant pour nous. Donc, effectivement, le froid te rehausse le teint, te donne une bonne mine. Voilà. Donc, j'avoue. Ça confirme. Ok, donc petit à petit, on confirme quand même que c'est le froid. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire que quand je mets du blush chaque jour dans les tons orangés, ça voudrait dire que voilà, c'est ça. Mais alors, encore une fois, étant donné que si le blush orangé te plaît, oui, évidemment, et que tu as envie de le porter, tu le portes. Mais dans ces cas-là, pourquoi pas mettre un rouge à lèvres qui va plus tirer dans les roses. Ok. Voilà, on rehausse, on rééquilibre un petit peu. Je comprends. Ok. Et du coup, là, maintenant qu'on a déjà 2 tests qui prouvent que c'est du froid, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on pourrait continuer. Vraiment, vous avez vu, il y a plusieurs tissus à comparer. Je pense que là, niveau timing, on va peut-être passer à la deuxième caractéristique. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de comparer, d'essayer de faire un maximum de tissus pour confirmer un petit peu tout ça. Ok. Et du coup, après la température, donc chaud-froid, il y a quoi derrière comme deuxième caractéristique. Donc, la deuxième caractéristique qui est au niveau de la clarté. Donc, savoir si, on est d'accord, Caro, tu es dans les couleurs froides. Savoir si les couleurs froides, c'est plutôt des couleurs froides sombres ou des couleurs froides claires. D'accord. Donc, on oublie les couleurs chaudes, on retire les couleurs chaudes, hop, et on va continuer le test sur seulement les couleurs froides. D'accord, je comprends. Et on va comparer une couleur froide sombre avec une couleur froide claire. Et pareil, on compare. Ouais, d'accord. Je commence d'abord avec la couleur noire et la couleur blanche. Le jour où je mettrai du blanc. C'est joli le blanc. Encore une fois, on le porte avec une autre couleur, par exemple. Ouais, c'est ça. On casse un petit peu. Une ceinture blanche. Ah, mais là, il n'y a pas d'impact sur le visage. Je rigole. Alors, on regarde bien, hop, ton visage. Et on peut passer le deuxième tissu. Dis-moi, est-ce que tu vois déjà un changement ou pas, toi? Est-ce que tu arrives à le percevoir, ce changement? C'est quand même plus lumineux avec le blanc. Enfin, j'ai l'impression. Tu arrives à voir quand même que le blanc te met plus en valeur. Ouais. Si je fais abstraction de mes envies. Mais ouais, je trouve que le blanc... Ouais, quand même. Est-ce que tu es d'accord? Alors, je vais te donner la réponse. Pour moi, les deux te vont. D'accord. La seule chose, c'est que par rapport à ton objectif, qui est de rehausser, de lisser un peu ton teint, je pense que le blanc répondra plus à ton objectif que le sombre. Néanmoins, le sombre, on voit qu'il te va quand même très bien. Ça donne vraiment du caractère, ça souligne l'ovale de ton visage, ça fait ressortir aussi tes yeux. Donc finalement, tu pourrais porter les deux. Pour l'instant, sur le premier jeu de tissu, mais par rapport à ton objectif qu'on n'oublie pas, on partirait plus sur la couleur claire. On va confirmer ou affirmer avec un autre jeu de tissu. C'est ludique en tout cas. Oui, voilà. Ça va être utile, mais exactement. Dans un premier temps, c'est très ludique, je trouve. Ça fait du bien aux yeux presque, toutes ces couleurs, quoi. Un peu de gaieté. Ouais. Alors, on va comparer, pourquoi pas, le fuchsia avec le rose clair. Alors, est-ce que c'est des couleurs que tu peux porter? Parce que maintenant, tu oses un petit peu plus les couleurs. Non. Le rose clair, là... Ouais, mais à chaque fois que tu mets une couleur claire comme ça devant, j'ai quand même l'impression d'avoir un teint plus lumineux. Quand même. Donc... Ça te va bien aussi. C'est joli, alors, hein. Vraiment. On peut pas dire le contraire, le fuchsia te va aussi très bien. Ouais, c'est joli. Vraiment. C'est joli. Donc sur ce deux jeux, je pense que vraiment, hop, on regarde vraiment bien ce que ça rehausse tout ça. Hop. Mais le clair rehausse un petit peu plus le visage, le teint, en fait, exactement. Hein. Et c'est ça. Et c'est vraiment l'objectif que tu veux, voilà. Donc c'est vraiment en fonction de nos objectifs, oui, quoi. Ça, voilà. Vraiment, selon l'objectif que vous avez, votre nuancier peut être différent. Ouais, vraiment. Et c'est pour ça que la colorimétrie peut changer aussi si votre objectif change. Là, clairement, étant donné qu'on était entre les deux, sur le sombre et clair, je pense que si ton objectif avait été différent, on aurait pu être plus sur du froid sombre. Ouais, mais là, ce qui se confirme, c'est plus froid clair. Froid clair. Oui. Ok. Et du coup, après, est-ce qu'il y a encore d'autres étapes après ça? Il y a une dernière étape. La dernière étape,
qu'on appelle l'étape de saturation. C'est de savoir en fait si la couleur est plus froide, donc froid, clair, et de savoir si c'est plutôt des couleurs lumineuses ou des couleurs mates. D'accord. C'est un petit peu plus subtil, c'est-à-dire qu'en boutique, ça va être difficile d'aller voir, bon, celle-là, elle est mate, celle-là, elle est lumineuse. C'est vraiment à la fin, quand je vous montre le nuancier, quand on aura ton nuancier, tu sauras vraiment que, d'accord, c'est plus ces couleurs-là qui sont mates ou plus ces couleurs-là qui sont lumineuses. Mais vraiment, aller en boutique pour aller juste sur cette caractéristique, elle complète plus les deux autres, en fait. D'accord. C'est pas quelque chose on est obligé de prendre en compte. Alors, allons-y sur mat et lumineux. Et lumineux. Oui. Ok. Alors, hop. Comme tout à l'heure, on avait retiré les tissus chauds. Là, on va retirer les tissus sombres. Hop. Et on va rester avec 4 tissus. Donc voilà, on fonctionne vraiment comme je disais tout à l'heure en entonnoir. Là, on est en train de vraiment être sur la fin. Donc, c'est des couleurs qui te parlent, ça? J'ai pas l'impression. Je suis en train de trembler, c'est ça. Vous me sourire. En fait, j'adore Anna, mais là, elle est en train de me dire qu'il faut que je porte ces couleurs-là. Donc, c'est un changement de vie, quoi. Bon, ok, mais je suis prête. Donc, pour la dernière caractéristique, on va comparer une couleur lumineuse avec une couleur mate, une couleur lumineuse avec une couleur mate. Alors, souvent, on va me dire, mais non, mais c'est pas lumineux, ça n'a rien à voir. Le tissu est brillant. Je ne sais pas comment vous le percevez, vous, le tissu est brillant, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit lumineux ou pas. C'est vraiment la couleur qui est lumineuse. Donc une couleur lumineuse, c'est une couleur qui est pure, 100% de la couleur. Alors qu'une couleur mate, on la rend mate en mettant un peu de gris dedans. Voilà. D'accord, ok. On va comparer ces deux-là. La couleur mate. Donc ça, c'est mat. Oui. Ok. Et la couleur lumineuse. On va refaire de l'autre sens. Et là, pour le coup, on va faire de toute façon les deux tissus. Hop. Ça, c'est lumineux. Lumineux. Et mat. C'est pas très flagrant. Non. C'est vrai que même pour moi, c'est pas très flagrant, je dois l'avouer. Donc, on va regarder avec le deuxième jeu de tissu. D'accord. Je suis désolée, je mets un coup dans ta chaise à chaque fois. C'est pas grave. Ok, donc le dernier sera peut-être voilà, celui qui va trancher. Exactement, sera peut-être plus flagrant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ça et si vous le notez dans les commentaires. Ouais, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me dire aussi, à nous dire ce que vous trouvez de sympa sur toutes ces couleurs. Qu'est-ce que vous percevez, vous? Ah, ça c'est mat. Oui, mais, donc voilà, ça c'est mat, effectivement. Parce qu'il y a du gris dedans. Il y a du gris dedans. C'est vraiment pas le fait que le tissu soit comme ça, c'est juste parce qu'il y a du gris dedans. Ça atténue la couleur. Et ça, c'est du lumineux. Moi, j'ai presque l'impression que c'est le mat, non? Et B. Je sais pas. On sait pas trop où mettre les yeux. Hein. Oui, c'est ça. En fait, on regarde beaucoup de choses. Voilà, on regarde exactement beaucoup de choses. Et moi, pour moi, c'est le mat, effectivement. Oui. Je trouve vraiment que ça. Alors, le lumineux, il est limite un peu trop lumineux. Ça, voilà, ça donne. Ça efface un peu, il efface. Exactement, ça t'efface un petit peu, donc on te voit moins. Je trouve que ça fait moins, ça a moins de caractère, moins son visage est moins dessiné. Donc là, clairement, sur les deux, je trouve que le mat te met plus en valeur. Bon, alors du coup là, quand je vais être dans un magasin, Anna, je vais m'orienter vers des couleurs froides. C'est ça. Tu as dit, tu peux reprendre la chaise, froide, tu as dit clair et mat. Exactement. Ok. Bon, ben, ça me donne déjà un bon aperçu de ce que... Déjà, je vais enlever ça. Voilà, le rouge, ce n'est pas le meilleur choix aujourd'hui. Mais voilà, moi, je me fais toujours allumer par les conseillers en image. Au moins, tu sauras pour les prochaines fois que le rouge, c'est pas... Alors, en sachant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le cadre du visage. C'est vrai qu'il y a un joli décolleté. Ça impacte moins que si ça avait été un col roulé, par exemple. Un col roulé. Elle peut garder son pull rouge et pourquoi pas mettre un foulard avec des tons un peu plus chauds. Ouais, plus froid, pardon. Ah, c'est presque un fuchsia, par exemple? Oui, voilà, très bien. C'est vrai que rouge et fuchsia, le rose et le rouge, ça va très bien ensemble. Tout le monde n'ose pas, mais ça va très bien ensemble. Donc, tu pourrais. C'était Christian Lacroix qui faisait ça, je crois. Oui, c'est ça. Bon, mais très bien. Est-ce que les hommes, c'est pour eux aussi tout ça? Ah oui. Alors, la colorimétrie, ça concerne tout le monde. Toutes les personnes qui souhaitent et qui ont besoin de savoir les couleurs qui les mettent en valeur. Donc, clairement, ça peut être pour les hommes. Pour les hommes, et à tout âge, donc sans souci.
D'accord, ok. Anna, je crois qu'on a un challenge finalement à donner. C'est ce qu'on donne à chaque fois qu'on fait des lives pour tous ceux qui nous regardent un peu partout sur les réseaux. C'est peut-être de faire un premier test eux-mêmes. Exactement. Un petit challenge, et puis ça peut déjà vous commencer à vous orienter, à vous aider. Donc pourquoi pas? Vous n'avez pas tous des tissus, peut-être que oui, mais si vous n'avez pas de tissu, soit prendre un foulard ou un vêtement d'une couleur froide ou une couleur chaude. Si vous êtes perdu avec les couleurs chaudes et les couleurs froides, bon, déjà vous avez vu les tissus, donc ça peut vous donner une idée, mais sur Internet, vous pouvez facilement trouver. Et dans ces cas-là, on prend un vêtement chaud, un vêtement froid, on se met face au miroir, sans maquillage, sans rien, tout au naturel. On met un vêtement sur l'autre, on fait passer le premier, le deuxième, et on regarde l'impact qu'il y a sur le visage. C'est sympa, je trouve, de pouvoir déjà tester. Alors après, je ne pense pas qu'on arrive à tester avec toutes ces couleurs. C'est là où on a une annonce à faire, c'est que en fait, au salon Beauty Pop-Up à Boulogne, notre salon de beauté et de coiffure, eh bien Anna, chaque semaine, va venir justement faire ses consultations. Donc vous allez pouvoir venir au salon, sur rendez-vous évidemment, pour pouvoir faire tout cet accompagnement. Et en fin de compte, nous aujourd'hui, on n'a fait que de la colorimétrie. Mais c'est quoi ton travail dans son ensemble, Anna? Qu'est-ce que tu peux proposer en fait à toutes ces personnes qui veulent savoir en télétravail, mais aussi dans la vie de tous les jours finalement? C'est pas que pour la vie pro. Quelles sont les couleurs qui nous vont? Mais il n'y a pas que les couleurs. Non, clairement. Donc déjà, ça me ferait vraiment plaisir de vous recevoir. Donc merci de me faire confiance. Donc en fait, moi, je suis conseillère en image. Donc j'aide vraiment à savoir comment bien mettre en valeur son image. Et effectivement, ça passe par les couleurs, mais ça passe aussi, par exemple, par la morphologie, un diagnostic morphologique. Je peux donner aussi des cours d'auto-maquillage. Je peux faire du treat dressing, de l'accompagnement shopping. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner de A à Z sur votre image. Ah ouais. Et l'accompagnement shopping, ça c'est vraiment très intéressant. Justement, c'est ce qu'on a mis à la carte, hein, et vous allez pouvoir vraiment faire quelque chose de très sympa. C'est que Anna vous accompagne en fait dans les magasins à la recherche des couleurs, des silhouettes, de la morpho en fait, et aussi du style finalement. Clairement. Qui vous va le mieux, quoi. C'est ça. Donc, et une fois pour toutes, après, on va savoir comment s'habiller et allier, en fait, mélanger les couleurs, quoi faire, quoi. Exactement. Le but, en fait, c'est vraiment de pouvoir vous donner un maximum d'informations, les billes, pour se sentir à l'aise au quotidien, pour pouvoir s'habiller et se mettre en valeur et aller dans les boutiques plus simplement. Voilà, et en fait, donc au-delà du salon, hein, où tu vas venir en fait chaque semaine, on peut aussi te retrouver sur la ville d'Ivry, c'est ça? C'est ça, à Ivry-sur-Seine dans le 94, je peux vous recevoir. On me contacte par mail ou par téléphone, on prend un rendez-vous, ou je peux aussi me déplacer en Ile-de-France. D'accord, et du coup, tu es aussi sur Insta? Oui, tout sur à Facebook, enfin, tu es un peu partout. Ton adresse, peut-être que tu peux la Donc, rappeler. vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Objectif Mode by Anna, et pareil, Objectif Mode by Anna sur Facebook. Bon, ben ça c'est top. Donc l'annonce, c'est vraiment que Anna sera là toutes les semaines pour vous recevoir. Donc vous nous appelez au Beauty Pop-Up et puis ensuite on va voilà, faire un rendez-vous avec Anna pour qu'elle vous dise tout. Et nous au Beauty Pop-Up, on a aussi la coiffure, le maquillage, les ongles. Donc en fait, c'est vraiment une prise en charge globale qu'on va pouvoir faire en conseil en image. Il y a une deuxième annonce aussi, c'est qu'on se voit la semaine prochaine pour un autre live. Et cette fois-ci, ça sera comment... Enfin, c'est la silhouette en fait. On va parler de la morphologie et de la silhouette. Donc ça sera aussi sur moi. Oui, en ce moment, c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, on saura justement, est-ce que si on a la taille marquée, est-ce qu'il faut la marquer davantage ou au contraire, est-ce qu'il faut l'atténuer, voilà, et puis finalement, on va faire sauter peut-être un petit peu tous les complexes finalement, parce que c'est à ce moment-là qu'on a des complexes. Exactement. Au niveau de la silhouette. Souvent, c'est au niveau de la silhouette, la morphologie qu'on a des complexes. Ouais, voilà. Bon, écoute, donc on se voit la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos. Eh bien, je t'en prie, c'était un plaisir. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir Insta. Au revoir. Merci Anna. De rien, avec plaisir. Bravo. Bravo.